Bonjour. Bonjour. Oui, toi aussi tu veux des croquettes. Miaou, 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 miaou. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. J'étais en train de me dire que j'allais commencer ma médiumnité du jour avec une inconnue puisque je dois commencer avec vidéo du jour. Vidéo du jour, nouveau rythme 2025. Comment allez-vous? Bienvenue dans ma vidéo. Si vous aimez, abonnez-vous et si vous likez, vous connaissez le pouce. Ici, les canaris, les oiseaux chanteurs sont heureux d'être avec moi. Oui, c'est parfait. Nous sommes aussi là pour vous donner. Mesdames et messieurs, donc je disais, bientôt des graines pour les canaris, des croquettes pour les chats et de l'argent pour l'homme à l'écran avec le maître Saint-Germain qui va commencer. À tout de suite faire un genre de mise au point avec les droits de l'homme. Moi j'ai envie aussi, vous voyez, un peu à un moment donné, d'être l'homme qui a bien compris. Vous voyez, quand même pour dire que maintenant ceux-là qui s'installent dans l'illégalité, qui n'ont pas donné de leçon de morale, ne peuvent pas trop dire qu'ils peuvent toujours faire comme s'ils étaient crus. Bon, on peut dire aussi. Alors bon, vous pouvez me mettre, si vous voulez, dans la chapitralisation interne. Alors, comment pourrais-je dire ça? Est-ce que c'est maintenant l'heure de le dire? Ça, c'est des questions que je me pose à voix haute. Est-ce que je dois me les poser à voix basse? Peut-être que tout le monde doit un peu à se demander aussi. Bon, quel va être le sujet du jour? Les droits de l'homme? Oui, les droits de l'homme. Bon, moi, j'aimerais bien, si vous voulez, partant du principe, parce que ce problème est un peu récurrent, hein, vous voyez, ce genre de programme droits de l'homme. Vous voyez, on est quand même obligé de dire que si ceux-là n'aiment pas trop ça, eh bien, il faut leur demander pourquoi. Demandez-leur pourquoi ils n'aiment pas les droits de l'homme. Parce que moi, j'aimerais bien savoir pourquoi ceux qui nous font les ennuis n'aiment pas les droits de l'homme. Vous voyez, c'est bizarre, ça. Non? Écoutez comment qu'ils arrivent à bien chanter, mes petits canaris. C'est top. On dirait que le sujet les met en joie. Je ne sais pas, il y a des sujets comme ça qui, d'un coup, leur créent un genre de réveil du chant. Vous voyez, c'est un genre de hasard du destin, on appelle ça comme ça. Alors oui, je pourrais parler comme si j'avais 18 ans, je n'ai plus la même voix qu'à 18 ans, je n'ai plus la même voix qu'à 18 ans, et je n'ai plus la même voix qu'à 18 ans, car je suis devenu, à titre expérimental, un genre de travailleur au noir qui a fait Père Noël dans, dans une sorte de travail illégal dans cette région de la Corrèze. J'ai d'ailleurs été le plus beau Père Noël de la Corrèze. De ce qui s'appelle de la Corrèze, nous avons bien la région. J'étais cet hiver là-bas, j'ai fait Père Noël là-bas. Mhm. J'y suis allé d'une manière joyeuse et festive avec mon petit véhicule qui m'a transporté. Bon, disons que je plaisante un peu aussi dans la vie, il faut quand même rire. Tout le monde ne comprend pas le sens de l'humour, dans le sens de la légèreté. Mais ce qui est beau, si vous voulez, à l'heure où je suis, c'est que ceux qui ne le comprennent pas sont des malades mentaux qui valident que moi je serai à peu près pour eux un homme ou normal ou fou. Mais comme eux s'en foutent, alors je me demande si ceux-là qui valident, ceux qui eux valident, se foutent de ma chuteron ou pas. Alors bon, ici se trouve moi à l'écran avec ma belle tête d'en haut, avec mon étoile mauve qui est sur la vidéo du dessous, qui dans cette soirée a été moulinée par d'autres que moi, et pour ne pas que j'ai les honneurs, alors j'ai exorcisé quelqu'un en pleine rue dans une tentative de meurtre au pied. Ah, c'était donc ça votre petite chose. Oh, comme c'est beau. Et vous voyez, quand on se frotte à la muraille du ciel, on commence à trembler maintenant. Est-ce que vous sentez mieux Moby Dick? Est-ce que Moby Dick vous plaît? Parce que Moby Dick, c'est un film, on peut raconter ce qu'on veut. C'est un film d'époque qui ne coûtait pas cher à la réalisation, puisque les navigateurs, les marins sur le bateau n'avaient pas de chaussures. Je sais. Ne craignez rien, je fais d'autres choses en même temps, mais je suis obligé quand même, des fois,
de demander si ça va dans la tête de ceux qui écoutent, qui comprennent. Peut-être. Qu'est-ce qu'on va faire je suis en train de leur préparer des vitamines à mes chanteurs canaries. C'est pour ça que je suis un peu occupé. Mais, bien, maintenant que je suis un peu calme avec les vitamines des oiseaux, parce qu'il faut leur donner des choses pour qu'ils soient un peu en bonne santé. Oui. Maintenant, j'arrive avec elle qui veut être elle aussi câlinée. Mais je ne peux pas prendre tout de suite car elle est un peu en chaleur. Vous voyez. Tu veux des croquettes? Mais lui, tu veux des croquettes? Je vais t'en donner après. Oui. Bon, bref. Elle a faim. Les oiseaux ont faim et moi, j'ai faim. Donc, ce que je voulais dire, bling bling, oh, le carillon. Tiens, comme par hasard, que se passe-t-il avec ce carillon? Alors là, c'est un hasard. Voyez-vous le destin? Que s'est-il passé dans ma sortie d'ascension avec un carillon? On ne sait pas. Bon, mesdames et messieurs, est-ce que le coin de Paris a eu un ennui avec l'évêque d'en dessous qui se trouve, lui? Regardez, je vais zoomer. Zooming. Zooming. Lui. Oups là. Attendez. Voilà, on ne le voit pas très bien, mais... Bon, disons que là, c'est un peu... Ouais, vous éloignez un peu l'écran, vous retrouvez. Donc, il est... Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que lui, à l'écran, n'est plus de ce monde en raison d'une lutte qu'il a fait pour dire la chose. Mais... Quand ça lutte, et oui, ben c'est comme ça, hein, que voulez-vous, mais bon. Oh. Donc, maintenant, je sais que la vidéo du jour démarre d'une certaine façon avec pas trop de sujets, mais petit à petit, mes chers amis, comme je prends maintenant le plaisir de me prendre le temps à moi, de ne pas me mettre tout de suite dans l'énervement, de ne pas connaître le sujet de la vidéo, je navigue entre des choses de la routine qui n'intéressent personne d'autre que ceux qui ont un peu de temps à l'écoute de ce qui est dit, et puis au final. Je cherche aussi dans l'endroit où je suis des sortes de portes qui traversent l'espace-temps. Bien, on va commencer le sujet sérieux après 7 minutes. Déjà 8 minutes. Oui, je m'étais donné un peu le temps, 7-8. Bon, dans ce cas-là, nous sommes arrivés à moins de 10 pour faire la mise en route. Mise en route, mise en route. Il va falloir d'abord que je fasse une sorte de connexion énergétique. N'aimez-vous pas le son de ce qui va arriver? Regardez. Eh bien, c'est bien enregistré. Les droits de l'homme sont à l'écran. Je reviens avec les droits de l'homme. Vous ne pouvez pas chier sur tout le monde comme ça toute la vie, vous voyez. C'est pas possible, vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas humain, vous comprenez. Alors bon, je vais essayer de laisser parler ceux qui peuvent mieux peut-être s'exprimer que moi sur le sujet des droits de l'homme, mais vous voyez, c'est ça le vrai fond du problème. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec cela? Alors on a une sorte de furiade de cocaïnés qui se donnent des airs d'importance. Alors ils se donnent comme pour dire des genres de je suis supérieur à toi parce que je suis moi le français qui suis à Paris et qui cocaïne tout ce que je veux pour dire comme ça. Non. Qu'est-ce qu'il a encore à dire celui-là avec son billet de 100 $ pour qu'il m'énerve encore moins qu'avant?
et que celle-ci commence aussi à me chauffer avec son genre de... Et là, je me pose la question, que s'est-il passé dans ce sud de la France, avec ce bar de la plage, oui, avec cette chose qui chauffe aussi bien que vous, mais... Cocaïna, 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 nekaïna, hein, je vous la mets dans le cul. Avec cette poudre. Allez, commence à me faire chier, fallait pas. Bien, mesdames et messieurs, ça c'est ma pensée perso, hein, excusez-moi, je suis humain, des fois on a le droit de déraper quand même, mais il faut quand même dire que ce n'est pas anormal de pouvoir s'exprimer dans une énergie qui s'épanche. Je parle comme un philosophe, mais ça fait longtemps que je n'ai plus mis mon cerveau en route en raison du désagréable séisme neurologique. J'étais en fait en train de me dire, bon bref, laisse tomber Chris, commence tout de suite avec le maître Saint-Germain. Mesdames et messieurs, 10 minutes ça suffit, hein. Mais oui, le timing est là. Ah, déjà dans le timing là, donc oui, 11 minutes. 11 minutes sur les droits de l'homme, nous y allons, avec le maître Saint-Germain. Bien, je suis le maître Saint-Germain, je prends la conversation après 11 minutes, comme nous l'avions dit dans la sortie du 17 mai. Je sais que la voix que nous utilisons n'est pas vraiment une voix qui plaît, mais quand elle est un peu dans le calme, il faut aussi comprendre que c'est parfois une voix qui peut aider certains à se rendre compte de la gravité de ce qu'il est advenu de ceux qui, avant nous, ont eu la totalité de ceux qui les ont eus. C'est ça la véritable intrigue. Même si la justification de dire qu'ils étaient des très dérangeurs est à étudier, il faudrait se demander que sont-ils aujourd'hui pour dire mais si les droits de l'homme ne sont pas vus comme à suivre, alors que se passe-t-il si il y a pour ceux qui donnent une morale une immoralité avant qu'ils soient en capacité d'être ceux qui donnent la morale? Je suis le maître Saint-Germain maintenant. Vous êtes en train de regretter de ne pas avoir notre connexion médiumnique à l'âge du baccalauréat pour faire votre cours à la place ou vos interrogations à la place de votre propre cerveau. À vous faire le saut de la pensée à l'époque antérieure. Bon, disons que ceci est donc aussi parfois utile à certains, mais si vous faites de la médiumnité et que vous canalisez un maître ascensionné pour qu'il fasse le cours, c'est-à-dire l'interrogation à votre place, ils comprendront aussi qu'il y a parfois des génies qui peuvent être capables d'être eux, ceux qui peuvent être ceux qui y arrivent. Maintenant, la vérité est que le cerveau humain, qui est utile aussi, se trouve être parfois dérangeant pour ceux qui en ont un qui fonctionne très bien. Et ce démon est un peu le problème, car il a dit qu'il ne veut plus que vous puissiez réfléchir. L'ennui de cette Elisabeth Borne, c'est qu'elle a entendu le démon dire que vous ne pouvez plus être autrement qu'un homme qui doit pour lui être celui qui ne peut plus réfléchir. L'ennui pour elle, c'est que ce chanteur d'Inde qui s'appelle Naaman est un peu l'ennuyé car elle a dit qu'elle allait le tuer. Le problème avec les hindous, c'est qu'en entrant dans le vif avec le Duru, c'est que le Lord Shiva aime et que lui nous a guidés, pour dire d'aujourd'hui, dans la direction des droits de l'homme. Ce qui est pour eux, les hindous, une sorte de certitude, car lorsque eux voient elle vouloir tuer lui, sans que ce soit réellement une chose qu'ils souhaitent, mais qu'ils voient, ils se disent que ces politiques de ce pays ne sont pas à entendre dans le monde parallèle. Et lorsque eux, qui s'énervent avec eux, commencent à ne pas comprendre pourquoi eux ne les écoutent pas eux, il faudra leur dire que eux sont ceux qui ont avant vous fait les 8 autres macabées de l'asile psychiatrique qui ne peuvent plus faire autrement que d'empiler des cubes qui ne peuvent même pas s'empiler. Vous comprenez, ils sont devenus des légumes neurologiques. Ce qui veut dire que, pour être franc, eh bien,
Si vous n'aimez pas, moi, le maître Saint-Germain, nous pouvons revenir avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de fraternité, fondé par l'abbé Julio, qui vous parlait du film Moby Dick avec les acteurs du pont, qui courent dans tous les sens avec l'eau qui jaillit. Et l'eau n'est pas un autre, mais rappelez-vous, ils ont dit qu'ils verront à l'écran une tortue ninja. Et maintenant, est ce Joseph Bus, comme je l'appelle moi, le maître Saint-Germain, Joseph Bus. Il a dit qu'il voyait à l'écran une tortue ninja. Et l'ennui avec ceux qui sont sur le portail d'ascension et qui voient votre futur en 2017, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, apparaît à l'écran la tortue ninja que lui a dit qu'il voyait en 2017. Ça devient une sorte de qu'est-ce que celui-là fait à notre place pour faire l'ennui, pour dire qu'autrement nous aurions accès vers une réussite professionnelle, et ça devient une sorte de destruction de la réussite professionnelle pour nous empêcher d'acquérir la somme nécessaire au paiement des droits de succession, pour nous faire voler l'héritage par ce Mathieu Gullini qui lui a dit qu'il ne voulait pas que nous puissions, nous, être ceux qui s'installent en face de l'école comme pour être à l'aise avec une manière d'être à l'aise. Bon, ça ne voulait rien dire, mais il a dit cette phrase au mot près. Maintenant, monsieur, d'en haut, le pari est un peu l'ennui à ce barde-là, car lui a fait l'ennui à celle-ci. Maintenant, imaginons que ce barde-là, Jordan, est un homme qui se rend compte que cette Marine Le Pen est une schnoufée, que elle schnouffe sans vouloir le dire, et que lui qui le sait ne peut pas le dire, sinon il se sabre un pied. Et que ce monsieur Arnaud, qui est un peu lui, se rend compte qu'il ne peut pas non plus le dire, sinon l'enveloppe sur la photographie le raccorde à elle, qui le raccorde à ce Florian Philippot, qui lui nous a fait l'alphabet. Alors, bien entendu, nous sommes aussi capables de les rendre fous s'ils veulent jouer à nous rendre pauvres, ce qui va finir par être pour eux qu'ils se barrent et qu'ils en aillent là de ce pays qui nous fout la paix. Mais le problème avec la volonté qui est la leur, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, notre volonté n'est pas vraiment de partir sur leur accord. Nous voulons d'abord qu'ils nous remplissent la cale avec l'or, pour dire l'or, de l'or. Il est l'or, monseigneur, il est l'or de payer les dégâts que vous nous avez faits, il est l'or de payer. Mais un peu d'humour dans ce cinglant système babylonien devient pour eux une sorte de guet-apens de la guillotine, car ils se sentent amenés à la guillotine, et c'est ça qu'ils ne supportent pas, de se voir eux les guillotinés en raison du non-respect des droits de l'homme. Remettons les droits de l'homme, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Voilà, nous y sommes. Vous avez vu, il y a dans votre position un genre d'homme assis avec une sorte d'auréole dans le dos. Et ces bouddhistes qui sont un peu loin mais qui sont proches savent que le premier chakra, malheureusement très étudié, devient une sorte de convenable Ida, mais pour les homosexuels, ça ne devient pas vraiment un ami pour eux, vous, en clair. Vous voyez, vous devenez un genre d'ennemi parce que votre Ida hétérosexuel devient pour eux leur Ida hétéro-homosexuel un ennui parce que, eh bien, ça ne se connecte pas comme une prise qui ne va pas dans une prise. Vous êtes un genre de fouteur de boulettes dans l'emboîtement de ces prises à eux, mais leur prise à eux n'allant autre part qu'au Sheol devient pour vous la certitude que vous n'y allez pas. Et voilà que tous ces petits qui sont tout simplement autour de vous dans le parc Streif tous les soirs de 2015 à 2017 jusqu'au 18 mai, parce que ils étaient là tous les soirs, et du 17 au 18 mai, ils ont tous disparu. Tous volatilisés. Plus aucun de ceux qui étaient là tous les jours n'est revenu. Bien, donc vous voyez, il y a toujours l'énigme pourquoi était-il à Metz pour décider à Metz de ne plus revenir à 57 455 tous les soirs comme avant le 17 mai 2017. Eh bien, ils ont eu une sorte d'impréhension. Ils ont dit que si c'était vous à Metz et que si c'est vous à 57 455 dans le village où vous êtes, et où eux viennent d'ailleurs jusqu'à ici chez vous, c'est que eux doivent justifier pourquoi eux viennent ici et après.
Ils ont dit que c'était cette Elsa qui deviendra le problème à ce Laurent K, qui lui leur a dit de ne plus revenir en fait. Voilà, comme cela, vous savez pourquoi ils ont déserté. Bien entendu, dans ce Park Streif 57 455, devant le tennis club, il y a une genre de banc et il y a une genre de table. Et sur cette table, il y a un gros trou avec une sorte de carbonisation. Et cette carbonisation a fait venir le soir dans ce Park Streif M. Nicolas Reich avec M. Alain Grasso, qui sont venus pour reprendre un peu les choses, pour que les enfants se calment à foutre le feu à la table. Mais quand ils ont vu cette Elsa devant eux à Metz, elle a dit qu'elle les a déjà vus à 57 455 le soir. Et ce soir-là, votre Alain n'a pas aimé de la manière où vous étiez assis sur le dossier du banc. Et lorsqu'il vous a dit de vous asseoir, eh bien, vous lui avez dit non. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'il a celui-là me faire là? Et au final, il s'est rendu un peu compte qu'il n'avait rien à vous dire, mais il n'a pas trop aimé. Mais à cet instant, il s'est rendu compte qu'il était de nouveau devant elle, et ça est le problème. Vous comprenez, ça devient une sorte de guerre, comme pour dire de se défendre contre ceux qui nous font le meurtre de la richesse. Alors, revenons-en au fondamental. Monsieur Pierre Arthur, pour dire qu'il s'appelait à cet instant comme cela, vous voyez, a fait le Décaméron en pleine rue sur votre tête, à vous l'évêque exorciste, pour dire la chose. Vous avez été une genre de torpillé par un fou qui a utilisé un livre qui s'appelle le Décaméron et qui a été vu comme une sorte de chose de la nuit qui se met contre vous. Voilà, il a fait de la magie noire avec la protection d'État français. Et le problème avec ce Alain, c'est que lui l'a vu faire. Le problème avec vous, c'est que vous ne vous en rappelez pas du tout parce que lorsque le psychiatre a dit que vous alliez vous rappeler que Pierre Arthur vous a fait le Décaméron, il a compris qu'à cet instant, il allait devenir celui-là qui a dit à Pierre Arthur de venir au parc Streif tous les soirs, en même temps que eux venaient de ce village voisin Farebertswiller, et que ça allait raccorder à ce Laurent K, et il ne voulait pas que vous puissiez dire que Pierre Arthur vous a fait le Décaméron pour que vous ne soyez pas, vous, l'homme qui dérange Laurent K, en disant que lui, à cet instant, a été pris de reproches sur cette table en raison de ce qu'il a brûlé. Mais quand il était là, qui était autour? Telle est la question. Avait été vous, à cet instant, devant lui, peut-être. Si vous n'avez rien dit, c'est qu'après tout, vous avez aussi peut-être décidé de ne rien dire pour dire que vous n'êtes pas son homme qui lui fait des reproches, pour dire rien à foutre de la table qu'elle brûle et que si elle n'est pas vraiment belle et qu'elle tient ou pas, enfin bref, vous n'étiez pas du tout pour lui dire d'arrêter de brûler la table. Vous voyez, peut-être était-il à attendre, lui, que vous fassiez ça pour lui faire foutre vous, vous voyez. Donc, quoi qu'il en soit, cet homme qui a brûlé la table se trouve être à cet instant devant Alain et Nicolas. Et le problème avec ce Nicolas, c'est qu'à cet instant, il a compris que cette Elsa a fait de la diffamation sur vous, car elle a insisté lourdement pour vous dire, vous étant son violeur à elle, ce qui à cet instant devenait pour la caserne venue de Farebertswiller le problème, parce que eux ont dit qu'elle allait vous faire voir qu'elle est celle qui peut se faire voir comme une plaignante qui aboutit à la condamnation de ce violeur qui est le sien. Et voilà qu'arrive le problème de la largeur de cuisse. Péter, vous avez dit que vous alliez péter maintenant. Bien, un gros lourd qui tombe du ciel. Maintenant, nous sommes arrivés à l'instant du 17 mai 2017 et lorsque vous avez dit que vous alliez péter, ils ont cru qu'ils attendaient à l'instant du 17 mai que ça pète. Et le problème aujourd'hui, c'est que ça arrive maintenant. Ce qui veut dire que l'autre Christophe Albert, qui pète comme une genre de cornemuse, comme disait Madame Elisabeth Borne, pour dire qu'elle n'entend que le souffle du vent, c'est que elle qui l'a entendu se rend compte qu'aujourd'hui, vous qui êtes vous, devenez son problème à elle en raison de cette table. Car la table sous la caméra ne peut pas être changée. Et le problème avec cette table, c'est que cette table devient pour les droits de l'homme la certitude que vous êtes la cible de la France en Lorraine.
Vous voyez, la table devient l'incertitude. Il y a la table, il y a ceux qui sont autour de la table, il y a ceux qui sont venus voir et il y a ceux qui maintenant comprennent. Vous êtes un homme harcelé par les Français avec des politiques lauréats utilisés par les Français sur la manière où vous êtes pour eux ciblés par la volonté qui est la leur. Ça devient une drôle de vie. Ceux qui ont d'autres ennuis peuvent réussir peut-être moins bien que nous, mais comme eux jouent, alors nous sommes aussi à leur dire que les droits de l'homme sont à prendre en compte dans notre pays. Nous sommes donc, si nous avons bien compris, dans un pays où le code postal commence par la lettre F le chiffre 57455. Et le problème avec ceux qui disent que nous sommes des non-français parce que nous ne sommes pas en raison d'une folie neurologique, d'une cocaïnée à valider qu'il faudrait être, comme pour dire, un anti-marijuana névrosé de la chose pour que ce Arnaud soit satisfait, mais que nous ne sommes pas dans ce chapitrage et que nous devenons des problèmes pour ceux qui se sentent français. Disons que ces névrosés ne veulent pas trop sortir de la névrose en raison de la manière aussi ils sont vus comme malades névrosés, qu'ils ne peuvent plus être pris comme des gens normaux, qui doivent obéir à des ordres extérieurs comme pour dire oui, nous avons compris, nous faisons ça. Voilà ce que eux ne veulent pas et ils se sont mis eux-mêmes une névrose pour être vus comme des gens de fous qui ne peuvent pas être utilisés pour ne pas être aux ordres. Voilà que vous avez maintenant compris que l'OTAN est un pays nommé. La vérité est que lorsque les maîtres sont un peu là à l'œuvre, ils se rendent compte que vous êtes vous l'homme qui ne peut pas être au courant en raison de ce qui s'appelle les effaçages de mémoire illégaux que vous avez subis. Et ce Florian Philippot devient le problème à tout le monde parce que lui a pris l'initiative de vous effacer sans que personne ne lui donne l'ordre. Et celui-là, maintenant, commence à se rendre compte que ça devient sans problème. Ce Jean Castadenis devient maintenant vu comme celui-là. Euh, et je suis le maître Saint-Germain, vous me laissez continuer à parler, mais vous avez compris. Ils se font les moralisateurs et ils sont les gens à accuser. Il faudrait qu'ils remettent les bons boulets pour qu'ils comprennent, parce que ça ne va pas du tout dans leur cerveau. Vous comprenez, la cocaïne fait des graves problèmes neurologiques. Vous êtes un homme qui devait être chapitré comme un homme innocent du viol sur la voie publique, innocent du viol à Elsa Vinciguerra, innocent du viol à Pauline Bousser, innocent de tout ce qu'ils vous accusent. Et au final, si ça ne leur convient pas, qu'ils se justifient pour qu'ils puissent enfin s'exprimer. Parce que si ça leur fait l'explication qui les incrimine, ils ne voudront pas entendre l'explication, puisqu'après, ils seront ceux qui ont commandité. Et voilà que ça, pour eux, est mieux. Vous voyez, de vous mettre dans un vivarium sans pouvoir sortir du périmètre de la nuit qui s'appelle ce village. Comme cela, ils se sentent plutôt calmes de vous voir dans rien d'autre que rien pour qu'ils se sentent heureux de ne plus vous voir. Le problème avec les libertés individuelles, c'est que de subir des volontés de destruction sans riposter est une sorte de chose illogique. L'ennui pour riposter, c'est qu'il faut aller se plaindre chez ceux qui ne prennent pas les plaintes. Et l'ennui avec cette manière d'être clair, c'est que ceux qui comprennent sont sûrs maintenant que la table devient le problème parce qu'ils ont dit que si cette table est à revoir, eh bien, que ce sera pour cette Elisabeth Borne la condamnation parce que les hindous ont vu à cet instant qu'elle voulait faire un meurtre. Bon, de toute façon, si vous n'avez pas vraiment volontairement voulu nous détruire, c'est un peu à discuter. Si vous avez volontairement voulu nous détruire, après tout, maintenant sachez que l'exorciste vous rit au nez pour dire ha ha ha. Parce que si lui, à l'écran en bas, Monseigneur Laurent Bernard, était en guerre contre les Parisiens politiciens depuis Rennes qui l'ont amené à déménager jusqu'à Feugarolles, c'est qu'il y a eu dans cet instant des êtres qui ont compris avant que notre problème arrive. Et voilà que après ça arrive l'imbricablo, l'imbriglio, l'imbrication pour être clair. Okay.
Je suis le maître Saint-Germain et je vois que vous êtes à cet instant à vous rendre compte que le temps qui passe est un temps qui ne peut pas revenir. Je suis le maître Saint-Germain, vous comprenez? Le temps qui passe est un temps qui ne peut pas revenir. Le problème avec ce temps qui passe, c'est que notre manière de faire la vie n'est pas vraiment une vie. Vous voyez, nous sommes dans une sorte de reconstruction, d'une sorte de dégradation de nos capacités de médium, ce qui est clairement définissable comme une volonté manifeste de nous nuire, puisque eux ont dit qu'ils ne veulent pas de médium autre que de parisiens médiums, et que, de toute évidence, nous, en Lorraine, nous n'avons pas à guider des Français qui sont en dehors du monde. C'est un peu dans leur tête une genre de schéma qui ne fonctionne pas vraiment autrement que pour eux, mais dans l'établissement de la mondialisation, notre carrière ne peut peut-être pas être autrement qu'au Canada. Supposons que le ministre Trudeau nous ait vus dans notre ascension spirituelle et qu'il attend de nous accueillir avec le dossier de réfugiés politiques en raison d'un harcèlement politique. Alors il faudrait pouvoir le faire, ce dossier, mais les forces de l'ordre de ce pays France, des pays des droits de l'homme, ne pourra peut-être pas en raison de ce secret défense qui nous a un peu à cet instant été mis de contraintes sur notre tête pour ne pas être vus comme des possibles plaignants de ce système babylonien, puisque ceux qui savent comment faire les ennuis se mettent toujours à voir déjà avant de les faire comment faire pour ne pas être eus. Donc ce qui veut dire que ce système qui est le leur dans la tête à eux se trouve être maintenant dans notre tête aussi en raison de la leur. Mais notre réussite en argent devient le problème parce que le papier toilette humide qui a eu le grand prix, n'est-ce pas, puisque ça a été élu produit de l'année, devient pour ceux qui ont vu le vol dans la sortie d'ascension spirituelle la certitude que nous sommes en quête et en droit d'avoir une énorme somme d'argent, mais c'est toujours le même schéma, vous voyez. Je suis le maître Saint-Germain, vous étiez à penser à d'autres choses avant vous, mais vous voyez, quand il y a des genres de fous dans les équipes, ça devient le problème aux gens normaux, parce que quand cela dit gens, c'est que ça devient le problème, ça devient une sorte de vague qui est ressentie, même si ce n'est pas forcément un tsunami, vous voyez. Ce qui veut dire que des fous qui sont dans des équipes de gens normaux deviennent pour les gens normaux le problème parfois parce qu'ils ont toujours une sorte de folie qui s'agite et qui fait des vagues et qui devient perçue. Je suis le maître Saint-Germain, j'entends vos pensées, c'est ça ce que je cherche à faire. Je cherche à vous faire agir avec moi dans le monde des questions que vous vous posez. Vous êtes à vous dire en tête, toujours disponible pour transmettre le message en raison de l'inconnu de ce qui est inquiété, en raison des effaçages de mémoire que vous avez eus. Et à cet instant, vous devez être un homme qui décide d'agir. Voilà. Bien, je vais vous dire. Vous vous demandez à cet instant dans votre esprit comment faire pour aller au Canada. Eh bien, la réponse est simple. Cette Marine Le Pen va devoir être elle qui, depuis l'extérieur, agite une sorte de signal, car si elle se trouve être elle, et voilà qu'elle ne pourra peut-être pas volontairement le faire en raison de sa folie et de cette imbrication avec ce Florian Poudret, que ça va être le problème, parce que si elle ne le fait pas, elle sera vue par les Européens comme celle qui sait. Ça veut dire qu'elle s'auto-guillotine si elle vous fait la chose depuis Bruxelles. Vous voyez, ça devient ça son ennui et elle est un peu contente d'avoir ce secret défense parce que elle ne veut pas se mettre elle-même la guillotine. Je suis le maître Saint-Germain et vous voyez que ça devient le harcèlement prouvé par les Européens puisque eux la voient elle. Et
pour eux, les Européens, de la voir elle, pour dire vous faire vous, pour lui, devient l'ennui parce que dans la confédération des pays amis alliés, ça devient un genre de pays qui n'est pas dans les mêmes valeurs humaines. Précision, l'avocat qui parle n'est pas un autre que le maître Saint-Germain, mais moi, au maître Saint-Germain, je peux connecter qui je veux, même si je suis moi le maître sanctionné, le maître Saint-Germain. Si je veux faire parler quelqu'un à ma place, je peux parfois le faire, mais je préfère parfois aussi faire comme ce que je fais. Vous voyez, il n'y a pas d'autre que vous qui peut arriver à faire une canalisation directe avec moi, et les Canadiens qui, eux, le savent, sont en train de vous voir, vous, à me canaliser, moi, le maître Saint-Germain, et ils aimeraient que vous veniez chez eux pour vous installer au Canada. Ce qui maintenant, pour eux, est l'ennui, car ils ont contre eux, elle, qui ne veut pas s'auto-guillotiner. Pour aujourd'hui, elle est là. Pour demain, elle ne sait pas où elle sera. Et si elle devient présidente, ça deviendra pour eux le problème et pour vous le problème. Ça deviendra une folle qui ne veut pas être vue à cet instant pour faire la vérité de la procédure de harcèlement d'État, pour qu'elle ne soit pas eue par Arnaud Lagardère pour l'enveloppe qu'elle a eue dans cette friterie Gilles à Tourcoing. La vérité est que lorsqu'arrive le glas est apparent. L'ennui avec l'homme qui attend la richesse, c'est qu'il doit d'abord expliquer à ceux qui le harcèlent qu'il a compris qu'il est pauvre en raison de ceux qui le harcèlent. C'est un peu une illogique absolue. Mais lorsqu'il n'était pas encore au courant de ce qui s'est dit à l'instant, il n'était pas sûr que ceux qui le harcèlent sont ceux chez qui il ne faut pas l'être. Maintenant qu'il était sûr dans la sortie d'Ascension, ils lui ont effacé la mémoire pour qu'il oublie qu'il ne doit pas être chez ceux qui le harcèlent. Et ce pays qui s'appelle la France est devenu un pays qui ne vous veut pas. Alors, bien entendu, dans ce cas-là, quitte à partir, autant d'abord avoir les indemnités de la dégradation de la lésion cérébrale qu'ils vous ont mise. Et étant donné qu'ils sont sûrs que ça vient de l'effaceur de mémoire mis sous scellé juridique et qu'ils sont sûrs que c'est un peu celui-là qu'avait en main Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron, et qui avait aussi à cet instant une sorte de volonté de ne plus pouvoir trop faire autrement que de vous effacer la mémoire pour que vous ne puissiez plus vous rappeler. Vous comprenez que le procureur qui a cru qu'en lui donnant l'effaceur de mémoire pour qu'il s'en aille avec, n'a pas pensé qu'il allait vous effacer la mémoire. Et le problème avec les communistes, c'est que eux comprennent maintenant que c'est lui qui ne doit pas être eu. Et c'est en cela que cette Marine Le Pen a décidé de les aimer. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je dois faire de mon temps à part raconter ça, n'est-ce pas? Mais j'aimerais bien faire autre chose en fait, pour être clair, n'est-ce pas? Bref, continuons. Je suis le maître Saint-Germain et c'est tout à fait ça le problème. Le temps passe et le temps passe et le temps ne revient pas et ceux-là ne se font pas avoir. Le problème avec ceux qui connaissent, c'est qu'ils savent que c'est ça et ils commencent à se demander comment avoir ceux qui font ça pour dire que s'ils sont dans la fonction que cela occupe, qu'ils doivent se poser la question: que se passerait-il si leur ennemi ancien apparaissait comme un guide qui guide un pays des droits de l'homme et qui se permettrait de faire ce que eux font avant, que ceux-là qui viendraient peut-être après feraient aussi contre ceux qui sont ici? C'est un peu
comme cela qu'il faut faire avec cette Marine Le Pen. Il faut lui agiter la peur du futur. Que se passerait-il si, et je précise bien, c'est une hypothèse, que se passerait-il si ce qui était dit deviendrait une chose faisable si ceux d'aujourd'hui ne seraient pas eus? Vous comprenez que ça est un peu le problème pour l'exemple à suivre. Si ça est à suivre, ça voudra dire que ceux qui comprennent bien pourront faire pareil et après, ils seront peut-être contre d'autres qui ne sont pas trop comme eux, pour être clair, vous comprenez. Mais si après, il faudra agir contre cela, que fera l'Europe si eux voient le problème d'un autre œil avec eux? Vous comprenez le futur. Au nom de Jésus-Christ. Bon, mesdames et messieurs, comment allez-vous? J'espère que ça va. Moi, j'ai mon cerveau qui va bien, apparemment. 41 non, était la date de l'ascension, donc j'arrive à 40. Bon, ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un peu le soleil, le temps, la bonne santé, le bon compte en banque. Au final, ma réussite, celle qui est méritée pour moi, et pas d'avoir des bouletteurs de réussite qui n'arrêtent pas de me faire chier à me dire de rester pauvre. Vous voyez, ça devient comme pour dire une sorte de... Imaginons l'école, c'était encore un peu ça, tu vois. Imagine le cours sur un écran qui s'appelle un tableau, avec des petits qui s'amusent à mettre des boulettes et qui projettent ça, boum, sur l'écran pour dire que ça énerve le prof, que ça énerve ceux qui lisent, que toi tu veux lire et que cela boulette l'écran, tu vois. Alors que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu sais ça, c'est ça la vérité. Tu dois lire, voir, comprendre, avancer. Et ces bouletteurs boulettent le prof et boulettent le tableau. Et après, toi, tu es en enragement d'avoir ces cons que tu dois supporter malgré toi alors que tu ne les veux pas, tu vois. Bon, je prends l'exemple pour que chacun se mette un peu dans l'ambiance. Continuons, Maître Saint-Germain. Même bien, je suis le Maître Saint-Germain, mais parfois il faut aussi faire ce qui s'appelle du yo-yo de connexion, comme ils ont dit, car ils ont dit que vous n'arriverez plus jamais à faire du yo-yo de connexion. Ce qui veut dire que pour un médium qui canalise un guide ou une autre énergie, il faut savoir être parfois en canalisation directe, comme ici, et parfois une sorte de déconnexion du messager pour revenir à son propre cerveau pour pouvoir après faire une sorte de... Je parle en mon propre... Au nom de Jésus-Christ, je parle de mon propre cerveau, comme pour dire que c'est de mon cerveau que vient le message. C'est ça ce que vous voulez dire, amen bien. C'est exactement ça. Au nom de Jésus-Christ, ils vont me prendre pour un schizophrène haut level. Mais bon, après tout, un enfer, je vais rester poli, amen bien. C'est un peu comme cela qu'il faut leur parler maintenant. Vous voyez, il faut leur prendre un peu la chose pour que ça leur colle d'une certaine façon. Vous comprenez, quand on a un genre de... Prenons l'exemple qu'ils aiment, parce que ceux-là vont comprendre mieux, vous voyez. Quand ils ont un genre de choses à faire comprendre avec leur manière de dire, qu'ils vont leur faire comprendre la chose en leur donnant. Et là, ils se sont jetés la magie noire, mais qu'ils allaient vous faire, comme pour dire qu'ils allaient vous apprendre les bonnes manières. Alors, il faut leur rappeler que la culotte qu'ils portent a un élastique qui fait mal quand on le lâche et qu'on en tire un peu trop dessus, vous voyez, pour que ça leur revienne un peu sur la douleur qu'ils sentent à cet instant, si ça leur revient. Je suis le maître Saint-Germain, vous voyez. Le temps ne revient pas et celle-ci ne veut pas se faire avoir. Elle sait, mais elle ne veut pas le dire, sinon elle se guillotine. Ils attendent que vous sortiez de l'Europe pour dire au Canada, et ceux-là ont compris que celle-ci ne veut pas vous laisser partir pour ce Arnaud Lagardère qui, lui, ne veut pas de Français à l'extérieur de l'Hexagone. Vous comprenez? Ça devient, si cela est compris, une sorte d'agréable conversation, parce que vous êtes à cet instant à comprendre des choses. Si ce monsieur, Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom, qui était établi à Rennes-le-Château ou à Rennes, se trouve être un homme qui dérange les politiques françaises parisiennes, qui, eux, se vengeraient sur ces prêtres, que se passerait-il pour l'antiterrorisme si eux devaient avoir
ceux qui commanditent par l'intermédiaire de ceux qui sont aux ordres de ceux qui commanditent. Et d'assembler ça avec le futur possible avec eux, devenant à cet instant déjà impossible, deviendrait peut-être pour le futur le problème de ceux autour de l'Hexagone. Mais si ça est un problème pour Rome, ça deviendra aussi pour eux le problème, parce que si eux n'aiment pas les Français et que les Français n'aiment pas les Italiens, que se passerait-il à cet instant si eux, les Italiens, ne pouvaient déjà même pas être entendus en tant que ceux qui font ce que ceux-là, Parisiens, disent de faire? Vous voyez, ceux qui peuvent comploter, complotent pour ne pas se faire avoir. Et lorsque le démon utilise la stratégie, il se rend compte que ça fonctionne d'une certaine façon, mais le seul ennui pour lui s'appelle votre ADN. Et l'ADN, dans la correcte configurabilité, a été analysé avec l'énergie où eux sont déjà sûrs que ce n'est pas vous. Vous comprenez le cercueil que vous avez envoyé avec vos grottes à cette Ingrid de Périgueux suite à la colonie de Saint-Jean-de-Luz est une sorte de certitude que votre ADN n'est pas celui-là qui est dans cette Elsa. Et le problème avec cette gendarmerie-là, c'est qu'ils ne veulent pas déranger ces Parisiens en faisant le contre-ordre pour dire que eux savent, en raison de leur certitude, pour les empêcher depuis Paris de vous déranger vous en Lorraine. Ça devient une sorte d'assemblage qui s'appelle une complicité. Et dans l'assemblage de la complicité, il y a une sorte de malveillance, et cette malveillance est vue comme un harcèlement d'État. Le problème avec ceux qui comprennent mon langage, à moi le maître Saint-Germain, c'est qu'ils pourraient se demander qu'est-ce que celui-là qui subit a à faire de vous qui lui faites la morale. Vous voyez, il faudrait quand même qu'à un instant vous vous posez la question. Demandez-vous si l'homme que vous entendez en a quelque chose à faire de ceux qui font des traités aux démons pour vendre leur âme, et demandez-vous s'il doit se fatiguer le pouce ou l'index ou autre chose pour vous. Vous comprenez qu'est-ce qu'il en a à faire de vous aider puisque vous êtes constamment à lui chier dessus. En clair, pourquoi devrait-il se casser le cul pour vous? Vous comprenez? Il en a peut-être rien à foutre. Il se dit que vous n'avez qu'à crever pour dire dans la tombe de la nuit. Et de dire que ceci serait cela, alors serait encore mieux à dire de dire allez, bonne nuit, au revoir et ciao, je me barre au Canada et plus jamais je reviens parce que vous êtes des barjots complets. Et voilà. Vous comprenez? Si cette Périgueux dit que vous êtes vous l'homme innocent, ça pète dans tous les sens. Et le problème avec cette marine, c'est que maintenant elle veut dire à eux de ne pas dire que ça et ça. Parce que si eux disent que vous êtes vous avec l'ADN innocent, ça veut dire que eux sont eus par rapport à ce Florian qui a suivi Marine, qui a suivi Arnaud. Et voilà que celui-là qui a protégé Arnaud en disant de ne pas l'ennuyer, le ministre devient à cet instant complice, qui lui aussi devient le problème. Ça devient pour vous une sorte de rigolade, mais c'est ça qu'il faudrait faire, vous voyez? Il faudrait devenir un homme qui commence à les faire un peu comprendre que ça ne va pas pour eux dans la cervelle. Et de faire ça tout le temps, ça devient, eh bien, des gens de